Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales, intemporelles. Donc général, ce qui veut dire que vous pouvez avoir certains petits messages dans certaines guidances, soit ça peut être toute la guidance qui vous parle. Enfin, en tout cas, vraiment, n'écoutez vraiment que vos ressentis, c'est très important. Allez, on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Excusez-moi, il risque d'avoir un petit peu de bruit parce que j'ai mes petites filles pour le week-end. Regardez d'ailleurs, j'ai eu un magnifique collier, un magnifique bracelet de mes petites filles d'amour. Allez, on y go. Déjà, on parle d'escapade amoureuse qui était prévue depuis un certain temps, c'est-à-dire une escapade amoureuse qui était prévue depuis le mois de mai, qui a été annulée sous un faux prétexte. Je pense que ça vient de votre autre, hein, le faux prétexte. Port-Royal, je sais pas. Donc en d'habitude, moi je vous donne des informations que je reçois. Et d'ailleurs, donc je vous remercie à ce propos de m'expliquer donc comment est-ce que certaines informations que je vous fais passer vous parlent. Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil à vous. Allez, on y va. Les guides déjà me disent qu'on va faire une guidance haute en couleur. Ok. Qu'est-ce qu'on prend? Ah ouais, ça faisait longtemps, tiens. Vous avez raison, les petits guides. Si j'arrive à le sortir, parce que j'ai beaucoup de cartes, comme vous pouvez le voir. Hop. Allez, on va faire un petit tirage avec le petit lot normand. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Allez. On y go. J'entends le mot là, sensual. Je sais pas comment ça se prononce, hein, désolé. Voilà. On a la tour à l'envers. On a la tour. Donc moi, elle est tombée à l'envers. Je sais pas pourquoi là on parle de catastrophes, des catastrophes. Il y a eu des catastrophes qui sont intervenues du côté de votre autre, qui sont finalement venues en votre faveur. Il y a eu beaucoup de péripéties dans cette relation-là. Ouais, c'est vraiment une relation, il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. On parle qu'il y a vraiment eu des personnes intermédiaires, donc pas mal d'énergie tierce dans ce cas-là. Ah, mais j'en ai deux. Qu'est-ce que l'on a? On a la carte de l'enfant et du renard. Ouais. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit avec tout ça? Je sais pas pourquoi là on parle de stop and go. C'est vraiment une relation, je sais pas, il y a eu plusieurs stops, ça a repris, on s'est remis ensemble, ça s'est arrêté. Alors là, on parle là quand on dit que c'est ce type de relation, donc ça peut être une relation vraiment qui était vraiment dans la matière, c'est-à-dire que vraiment donc vous étiez réellement ensemble, mais ça peut être aussi que par télépathie, hein. C'est important, on me dit c'est important de préciser, Pascal. Ok, et les guides ensuite me disent tu feras une autre vidéo avec
Donc spécial flamme jumelle, âme sœur, etc. Ok, alors j'essaierai de trouver un petit peu de temps parce qu'avec les petites filles, je sais pas pourquoi là on dit renardise, il y a eu quelque chose là. En tout cas, on parle vraiment d'un valet de cœur. C'est une personne qui s'était préparée physiquement, moralement, mentalement à venir vers vous. Et puis, je sais pas, c'est vraiment comme si, ouais. En fait, en gros, là, en clair, on a retourné le cerveau de votre autre. Il y a une énergie tierce principalement qui a réussi à retenir votre autre verbalement. Et du coup, aujourd'hui, votre hôte, ouais, je sais pas, là, on me dit que c'est votre hôte, c'est une personne, je sais pas, qui doit rester auprès des siens. En fait, on a dit à cet hôte-là, je sais pas, reste debout, reste à ta place, t'es même pas sûr que cette personne te convienne, donc ça, c'est vraiment en parlant de vous, hein, il y a trop de différences entre vous, tu peux pas foncer tête baissée, t'as même pas essayé d'apprendre à connaître cette personne. Enfin, il y a vraiment beaucoup de genres de phrases comme ça hein, qui ont été prononcées donc par une énergie tierce principale. Mais je n'en sens pas que une parce qu'en fait, moi, ce que je vois, donc là, je vois votre autre. Donc je vois une énergie tierce là, et ensuite là je vois trois autres personnes, je sais pas, installées confortablement dans une sorte de canapé, truc comme ça là. Et je sais pas, c'est comme si, je sais pas vraiment, donc les quatre personnes là, finalement c'était toutes mises d'accord, toutes liguées contre vous, contre cette relation, contre cet autre. Ouais, et là j'ai le livre. Ouais, il y a des secrets. Hein. Il y a des secrets là. Qu'est-ce qui se passe? Moi là, j'ai vraiment votre autre, c'est une personne vraiment qui vous a certainement révélé certains secrets, mais il y en a encore beaucoup d'autres cachés. Et je sais pas, c'est vraiment comme si on avait dit à cet autre là, attention, hein, quand elle ou il, donc vous, donc ouais, ouais, quand vous allez découvrir certaines vérités, certains secrets, vous allez fuir. Vous allez fuir cette personne. Et du coup, eh bien, je sais pas là, on parle vraiment tous ces mensonges, tous ces secrets, ça a rattrapé votre autre. Du coup, on a une personne là qui a fui, mais qui a fui vraiment en tout temps priant pour que si vraiment un jour vous appreniez ces vérités, ces secrets, vous puissiez lui pardonner. Je sais pas pourquoi là on parle d'un commun accord aussi. Je sais pas pourquoi. On a une personne là, votre autre c'est vraiment une personne qui a gardé son âme d'enfant. Quelqu'un de très joueur, fertile, ok. Donc une personne très fertile. En tout cas c'est un ou l'autre, c'est vraiment une personne très joueur, joueuse, très taquin, taquine. Hein. C'est vraiment une personne qui aime beaucoup ça, beaucoup rire, qui a un côté vraiment donc très adulte, très autoritaire. Il y a vraiment le côté très très enfant et c'est vraiment comme si à cet autre là, on avait dit attention parce que le côté là où t'es parfois un peu trop gamin, un peu trop gamine, ça peut te jouer des tours, donc c'est pas sûr que cette personne t'accepte. Mais on me dit que cet autre, c'est vraiment une personne qui a plus d'un tour dans son sac. En tout cas, c'est une personne, là, votre autre, qui aime beaucoup la magie. Hein. C'est une personne qui vit beaucoup dans ses rêves aussi. Hein. Un ou l'autre qui vit actuellement, pardon, excusez-moi, parce que là, c'est
on me transmet tellement d'infos que... Donc là, on a cet autre qui vit actuellement encore dans les illusions d'avoir une relation avec vous. C'est un ou une autre qui est totalement désespéré à l'idée vraiment de vous avoir caché certaines vérités. Mais là, en fait, c'est étrange parce que là, moi, je sais pas, je ressens vraiment cet autre qui vit totalement dans l'illusion, quoi, vraiment, enfin, chez lui ou chez elle, c'est vraiment comme si vous étiez déjà ensemble, vous êtes déjà en relation, je sais pas, on a vraiment quelqu'un qui vit dans les illusions à fond la poire. Pourquoi la poire? Oh, qu'est-ce qu'on a? On a l'ours et on a une carte qui est tombée. On a une personne, là, votre autre, qui vit dans les regrets. Qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Waouh! On a le chien. On a le chien. Et là, on a l'ours qui est tombé. Donc, dans ce cas présent, donc vous savez, hein, pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, voilà, donc peu importe les cartes que j'ai, peu importe ce qui est écrit dessus, hein, donc moi, j'écoute vraiment que mes ressentis. Hein. Moi, là, avec l'ours, on me parle vraiment d'un ou d'une autre, là, voilà, qui a toujours un train d'avance sur les autres. Hein. Là, c'est vraiment une personne qui a tout le temps la pêche, qui est vraiment aime bien rire. C'est vraiment une personne attendez, parce que là, j'ai un message plutôt contradictoire. Là, on parle d'un ou d'une autre qui peut avoir une joie de vivre. Ah, ok. Éphémère. Ok, donc là on peut vraiment avoir une personne qui donc, hein, voilà, donc porte un énorme masque, montre aux personnes, voilà, qu'il ou elle se porte bien, que tout va bien dans sa vie. C'est faux, hein. C'est faux parce que moi là et je pense que vous avez percé le secret de cet autre. Là c'était un des secrets de cette personne. Je pense que ça, vous avez percé à jour cette personne. Et on a vraiment une personne là, ouais, ouais, qui fait vraiment quand même beaucoup d'envieux, ça crée beaucoup de jalousie hein, autour de cette autre. Je sais pas, c'est vraiment comme si on ne souhaitait pas que cette personne soit heureuse, tant que ces énergies tierces ne le sont pas. Les guides me disent, ouais, ne vous inquiétez pas, les énergies tierces, c'est des fouilles merde. Mais elles sont très utiles pour l'avancée de cet autre. C'est toujours important de le préciser, ça aussi. Et donc là, avec le chien, moi, on me parle d'une personne, pour moi, là, qui, dans le passé, a toujours été dans la trahison. C'est un ou une autre qui a toujours passé du coq à l'âne. Vraiment une personne qui plaît énormément, voilà, qui a beaucoup joué de son sex appeal. Et c'est aussi une personne qui a joué de ce sex appeal aussi avec vous. Hein. Vous sentez vraiment, même encore aujourd'hui, pour moi, vous sentez toujours très très attiré par cette personne. Sauf que vraiment, vous avez quand même senti justement que cette personne, il y avait des choses derrière qui se cachaient. Donc, je pense pas que vous ayez pris spécialement peur hein, du secret, enfin des secrets, parce qu'il y a clairement des secrets donc, que cet autre vous cache. Sauf que vous auriez au moins un minimum aimé connaître un peu plus cette personne, que cet autre vous fasse confiance. Ça n'a pas été le cas. Hein. En fait, là, j'ai vraiment un ou une autre qui a eu peur d'être mal jugé, surtout par vous. Surtout par vous. Parce que là, on a quand même une personne, là, je ressens, hein, je sais pas, là, on me dit vraiment cette autre, là, sous ses airs plutôt juvéniles, on a quand même, quoi? Sous ses airs juvéniles, force est de constater que cette personne est profondément amoureuse de vous.
vous avez touché un point sensible chez cette personne, chez cet autre. Vous avez su percer la carapace de cet autre. C'est une personne plutôt très vulnérable. Et là, on me dit que cette personne a atteint avec vous un point de chute, un point de non-retour, mais c'est pour son bien à cet autre. Ouais. Parce que je m'en doutais. Depuis tout à l'heure, j'entends valet de cœur, valet de cœur, valet de cœur. Regardez, derrière, qu'est-ce que l'on a? On a le valet de cœur. Donc là, on a vraiment on a vraiment cette autre là qui a envie là de vous déballer ses sentiments, qui a vraiment envie de vous dire à quel point vous lui manquez, à quel point cet autre est toujours très attaché à vous. On a cette autre là qui me dit qu'il ou elle aurait vraiment aimé que les choses se passent différemment entre vous. J'ai une énergie masculine, mais de temps en temps, je sens une énergie féminine aussi. C'est possible qu'il y ait plusieurs messages à la fois. Là, Donc, vraiment, prenez le message comme ça vous parle. Ne forcez rien. Et là, excusez-moi, j'ai un petit peu la gorge nouée, là, c'est cette autre, là. Là, j'ai une personne. En fait, moi, là, ce que je vois, donc c'est un masculin avec une féminine qui est en train de tout faire pour charmer ce masculin. C'est mielleux, Ouais, c'est très, très, très mielleux, Vous savez, c'est... Ouais, les guides me disent c'est ça, c'est donc cette énergie féminine, elle veut, en tout cas, embobiner cet autre. Ok. C'est une personne plutôt du type malsaine, cette énergie tierce là que je vois, que je ressens. Le problème, c'est que vraiment votre hôte, c'est une personne qui aime bien séduire, qui aime bien plaire, voilà, et c'est quelqu'un qui cède un peu trop facilement à la tentation en fait. Et là, j'entends vraiment de cet hôte-là, je me pardonnerai jamais de t'avoir tourné le dos, de t'avoir fui, et surtout de t'avoir trahi. Je sais pas ce qui se passe avec le nez, parce que là, j'arrête pas de me toucher le nez. C'est peut-être un tic que vous avez, ou cet autre. Mais là, j'arrête pas. Cet autre me dit, pardon, excusez-moi, on a vraiment une personne, là, votre autre, qui a le chakra de la gorge encore à travailler. On a cet autre, en tout cas, qui me dit qu'il ou elle n'est pas fier du tout de ses exploits. Qu'il ou elle a fait avec vous comme cet autre a fait avec des autres personnes, c'est ça. Donc ça vous a séduit, a fait n'importe quoi. C'est une personne là qui s'est jetée à fond dans ce qu'il ou elle ressentait. Et aujourd'hui, on a une personne là qui me dit là, qui se sent seule, qui se sent triste, désespérée, anéantie, qui charbonne dur pour pouvoir y arriver dans la vie, pouvoir avancer, qui espère vraiment que vous pensez toujours à lui ou à elle, qui a beaucoup de regrets. Je le reprécise parce qu'on me demande de le redire. C'est une personne aussi, cette autre-là, qui aime beaucoup l'argent, qui aime beaucoup tout le bling-bling, tout... ouais. Et vous avez apostrophé cette personne, parce que vous, toutes ces choses-là, vous en fichez totalement, mais alors totalement. Sauf que vraiment, là, les énergies tierces ont tenté de faire croire à cet autre que vous étiez là justement pour tout ce tapage, là, tout ce bling-bling et tout.
Cet hôte, malheureusement, a cru, hein, donc les dires de ces énergies tierces. Donc c'est pour ça aussi que cet hôte vous a fui. Et aujourd'hui, on me reparle vraiment d'un ou d'une autre qui a beaucoup de regrets parce qu'il ou elle sait qu'il vous a profondément blessé. Et là, il y a cet autre qui me dit tout ça, c'est à cause des énergies tierces. Si j'avais su, je les aurais pas écoutées, mais voilà, je les ai écoutées. Donc maintenant, je pense que tu me fais des reproches, tu as encore des reproches à me faire. Je m'en fais, ne t'inquiète pas. Je m'en veux terriblement, énormément. Même si toi tu souhaites m'oublier, moi je ne souhaite pas t'oublier, je ne souhaite pas du tout couper le lien avec toi. Un message un petit peu étrange hein, aujourd'hui. Pas pour moi. Hein. Après peut-être que vous, ça vous parlera. Hein. Et on me dit que pourtant, dans les énergies, ouais, vraiment au niveau énergétique, ça vibre très très haut, très très fort. Il y a vraiment cet hôte là qui vous appelle, là, qui n'arrête pas de prononcer votre prénom, ouais, le prénom. C'est lancinant, c'est vraiment comme une litanie là. En fait, on dirait une sorte de chant de sirène là de cet hôte là. Hein. Il y a cet hôte qui me dit qu'aujourd'hui, il vous sent en joie, rempli de bonheur. Vous êtes tout le temps gaie, comme un pinson. Ça lui fait plaisir pour vous, mais en même temps, ça lui fait mal. Mais cet hôte réalise avec beaucoup de difficultés, voilà, que il vous a imposé un silence, vous avez respecté ce silence, donc aujourd'hui, eh bien, c'est à lui ou à elle de respecter ce silence, sauf que, oui, ça le fait souffrir. Ok. Là, j'ai une chanson... c'est Johnny Hallyday, hein, c'est « Je suis seule ». Je suis seule, désespérée. Ça n'arrête pas. Hein. J'ai une personne là qui... pour oublier en fait la douleur, hein, la douleur déjà donc, de vous avoir perdu, la douleur d'avoir créé toute cette zizanie, tout ce micmac entre vous, bois. Hein. Là, j'ai une personne voilà, qui est à fond dans ses addictions. C'était déjà une addiction pour moi. Donc là, j'ai une personne qui est encore plus dans ses addictions. Donc là, il y a encore du travail pour cet autre-là. Hein. On a cet autre qui me dit toi, tu es persuadé que c'est que du karmique. Qu'entre nous, il ne se passera jamais rien. Moi, non. Moi, je suis sûre qu'on faut de moi. C'est pas juste karmique. Je sais que tu es mon autre. Je sais qu'un jour, tu me reviendras. Peu importe le temps que ça prend, je sais que tu me reviendras. C'est ce que je souhaite, moi, au plus profond de mon cœur. J'ai une personne là qui fait des crises d'angoisse. À l'idée de vous avoir perdu. Et j'ai encore la litanie des sirènes, là. Encore, là, hein, ça revient, là. Est-ce qu'on a encore une carte ou pas avec cette carte, s'il vous plaît, mes guides? C'est possible qu'il y en ait une. Ok. Ah ouais, là, voilà. Le chemin. Bon, clairement, là, on a un ou une autre, là, voilà, qui est à la croisée des chemins, qui s'est trompé de route. Hein. Voilà. Un ou une autre qui s'est trompé de route, mais là, en fait, là, ça fait 2 fois que j'ai cette carte-ci au dos de deck, donc je vous la montre. Voilà. Donc là, on a un homme de cœur.
En fait, pour moi, là, on a clairement cet hôte là qui avait un choix. C'est ça. Donc, c'est soit venir vers vous, et j'entends cet hôte qui me dit, on s'était promis, juré, que dans cette vie-ci, on se retrouverait. Comme dans toutes les autres vies, j'ai fait l'imbécile. Mais dans cette vie-ci, je veux te retrouver. Même si ça prend du temps, même si on doit se retrouver tard, c'est pas grave. Je peux pas rester dans mon coin tranquille, je veux que tu saches que je pense tout le temps à toi. Je t'aime toujours. J'ai fait le mauvais choix, mais je t'aime toujours. Et là, j'ai la tête qui tourne. C'est du costaud, hein, quand même, hein, parce que là, on parle de ginseng. Je sais pas ce que c'est. Hein. Enfin, ça me dit quelque chose le mot, mais alors là, parce que vous savez, quand j'entends en canalisation, je suis tellement à l'écoute de mes guides, de ce que je ressens, que je perds un petit peu la notion du temps et c'est pas grave, c'est un message pour vous. Tant que vous, ça vous parle, ça me reviendra après, hein, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je le cherche, mes guides. Je pensais l'avoir mis là. Où est-ce que je l'ai mis? Je ne sais plus. Bon, on va prendre celui-ci. Ok, mes guides. Je cherche. Donc là, c'est l'oracle des 10 secrets. Oui, mais je suis sûre que je l'ai mis là, les guides. Attendez. J'ai tellement de jeux. En plus, je l'avais préparé parce que je savais que mes guides allaient me le demander. Ouais, il est là. J'ai retrouvé mes guides. Non. On se sert d'abord de celui-ci, ok, les guides, et ensuite celui-ci. Donc ensuite, on prendra la voix de l'oracle des âmes. Donc là, les guides me disent, allez Pascal, on prend quelques cartes avec l'oracle des 10 secrets, ok. Déjà, là, on parle d'effet miroir. Effet miroir, ok. Ouais. Je suis aimée et guidée. Mais là, c'est bizarre parce qu'en fait, là, le mot qui attire énormément mon attention, c'est ce mot-ci. Regardez, les sortilèges. Quand je vous parlais de rituel hier, hein, il n'y a pas de hasard. Hein, vraiment, tout a une explication. Moi, j'ai vraiment là une personne j'arrive pas à prononcer, c'est étrange. Hein. J'ai vraiment un ou une autre à qui on a fait un rituel amoureux. Vous voyez un petit peu ce que ça peut faire, un rituel amoureux, hein. Du coup, eh bien, cet hôte-là, moi j'ai vraiment une personne là qui vous aime, mais qui se sent empêchée de venir vers vous. Vous voyez, hein, alors, pour les personnes qui me suivent, vous savez très bien ce que je pense du libre arbitre, hein, sauf que en cas de rituel, le libre arbitre s'applique, c'est très important. Hein. On ne peut pas forcer une personne à nous aimer, et là c'est clairement ce qui s'est passé avec une punaise d'énergie de chasse. Ok, mes guides. Vous voyez, hein, c'est très important. Les guides me disent, ouais, on peut pas jouer avec les lois de l'univers, hein, parce qu'après, voilà, hein, ouais, tout se paye. Ok.
Donc là, pour moi, on a clairement un ou l'autre qui a donc un rituel amoureux sur lui ou sur elle. Donc moi, j'ai plutôt une énergie masculine, hein, mais peu importe. Donc là, on a tout de même cet autre qui est aimé et qui est guidé, là vraiment au niveau spirituel, pardon. Là, c'est vraiment au niveau du subconscient. Donc là, j'entends, on a cet autre, je pense qu'il ressent, hein, qu'il y a une sorte de rituel, pardon, sur lui ou sur elle, parce que là, on a cette personne qui tente, hein, voilà, qui dit, j'en appelle à toutes les forces pour venir m'aider, ange, archange, Dieu, Marie, etc. On a vraiment un ou l'autre là qui supplie, voilà, qu'on l'aide justement à sortir de ce rituel, qu'on l'aide aussi à avancer. Donc ça va, on a quand même une personne très très protégée, pardon. Qu'est-ce que l'on a ensuite? Action 1, active l'énergie. Voilà, donc voilà, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire en fait. Hein, voilà, donc cet autre-là qui donc s'est rendu compte, eh bien, qu'il y avait sûrement un rituel sur lui ou sur elle. Hein, donc pourquoi cet autre donc se sent empêché justement de pouvoir écouter son cœur. Hein, c'est vraiment une personne là, qui ressent en tout cas qu'il doit vous a trahi et que c'est vraiment une faute irréparable. Mais là non, hein, parce que là derrière j'ai l'étincelle 3. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Vous voyez, hein? Donc en clair, là, pour moi, ce que ça veut dire clairement qu'il y a un rituel ou pas, au bout d'un moment, on arrive toujours à s'en sortir. Heureusement, hein, heureusement, sauf que bien, donc les personnes qui ont fait le rituel, forcément, oui, ben, elles vont se manger la loi du triple retour. Hein, ça, c'est comme ça, là, c'est une loi universelle. Hein. Là, on a l'action 4, médite. Ouais, donc là, c'est ça. Moi, j'ai vraiment une personne, là, voilà, qui donc vraiment supplie, là, implore le pardon, là, pour pouvoir être mieux guidé, être... Je sais pas pourquoi j'entends stagiaire. Je sais pas pourquoi stagiaire. Là, on a vraiment un ou l'autre qui s'est beaucoup plus ouvert à la spiritualité. Pour moi, c'était quand même une personne qui était déjà, entrouvert, entrebâillement. Ok, donc là, c'est vraiment un ou l'autre qui avait déjà un petit peu entrouvert cette porte, mais lors de votre connexion, lors de votre rencontre, pardon, et bien du coup, on a cette personne, en fait, vous l'avez réveillée en quelque sorte. Hein. Donc, parce que le rituel, là, pour moi, ça fait un petit moment qu'il est sur cet autre. Hein. Ouais, ouais. Ouais, les guides me disent, vous allez pouvoir enfin souffler et surtout cette personne va pouvoir enfin souffler, va pouvoir enfin passer à l'action, agir, reprendre la maîtrise de lui-même, de son esprit, de son corps, retrouver ce bien-être. Vous voyez, là on a le miroir 9 qui est tombé donc sur le partage. Ouais, vous voyez, parce que là, à l'envers, c'est la fermeture, mais moi, elle est tombée sur le partage. Donc là, on nous parle bien de partager ses émotions, de partager ses sentiments aussi, c'est très important. Et là, vous êtes bien totalement en effet miroir. Je pense vraiment que de votre côté, hein, vous ressentez, hein, dans certains cas, qu'il y a eu un rituel sur cette personne. Ouais, vous le ressentez tellement intensément, tellement fortement que du coup, très souvent, vous pouvez avoir des larmes qui coulent pour aucune raison, hein, pour vous. Hein. Donc là, eh bien, c'est votre hôte là qui justement transmute, enfin, vous envoie ces énergies parce qu'à un moment donné, hein, voilà, on est tous humains, on n'arrive plus forcément à gérer les émotions, donc c'est inconscient en fait, donc on l'envoie à l'autre personne. Hein. Allez, on continue avec la voix de l'oracle des âmes et je pense qu'on va terminer avec ces messages. Là, en tout cas, j'ai vraiment une personne là qui est absolument persuadée que vous êtes deux personnes liées, d'abord, il y a une très grande connexion entre vous, mais qui veut, vous allez vous retrouver à un moment donné ou à un autre, quoi, hein, ouais.
peu importe le temps que ça prend pour cette personne. Bon, il y a cette personne qui me dit, bon, le plus vite possible quand même, parce que, je t'avoue, Pascal, ça commence à faire long. Ça, c'est peut-être vous aussi qui le dites, hein, je sais pas, mais... Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte ou deux. Et puis, on va à quoi? On me dit que le temps, ça me nuise. Ouais, donc c'est ça. Donc, ça rétrécit de plus en plus. Donc là, il y a des retrouvailles assez prochainement, là. Hein. J'ai pas spécialement de laps de temps, là. Oh, regardez. On nous parle bien d'amour, hein, l'amour, là, voilà, d'explosion d'amour, de joie. On a vraiment cette hôte là qui va se libérer et vraiment va venir vous parler d'amour. J'ai une chanson là, je pense que c'est une chanson, pardon, assez, assez vieille parce que là, je ne sais plus qui c'est. Vous savez, c'est que reste-t-il de nos amours? Qu'est-ce qu'on a? On a la colère. Ouais, bon, bah là, pour moi, on a aussi cette autre là qui ressent de la colère, justement. Ah ouais, on a aussi une personne qui veut se faire justice elle-même ou lui-même, là. Donc non, hein, non, non, ça, il faut pas. Hein. Il faut laisser toujours faire l'univers. Hein. Donc j'espère qu'on dira à cette personne, mais oui, parce que là, on a une personne qui est très bien guidée, justement, donc justement, ouais, pour libérer cette colère. Pour ne pas se venger aussi, c'est très important. Il ne faut pas se venger. Hein. À un moment donné, voilà, les personnes là, vont se manger leur karma. Et là, vraiment, là, ça va être la loi du triple retour. Hein. Jusque-là, comme cette énergie tierce, là, s'est servi d'un rituel amoureux hein, pour garder cet autre auprès de lui ou auprès d'elle, ou en tout cas, vraiment que cet autre soit amoureux de lui ou de elle. Mais on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Hein. Ouais, vous voyez le regret. Hein. Là, on a vraiment un ou un autre là, qui a des regrets. Hein. Et là, on a vraiment cet autre là, qui ouvre enfin son chakra du troisième œil, qui a activé son chakra du troisième œil, qui ne veut pas de relation éphémère. Vous voyez, à nouveau, on a une autre personne qui est très bien guidée. On nous le redit encore une fois. Donc là, c'est génial, franchement. On nous parle des effets de la lune aussi, hein, donc sur vous, sur votre hôte, en tout cas sur cette relation. Vous êtes deux personnes extrêmement bien guidées. Hein. Donc ça, c'est génial aussi, tout ça, là. J'ai encore la chanson, là, que reste-t-il de nos amours? Elle revient encore, hein. Allez, encore une carte d'eau ou pas, mes petits guides d'amour? Je sens qu'il y en a encore. Un message d'espoir. Le karma. Eh ouais. Le karma. Ben ouais. Donc là, on a une personne là, qui, pour l'instant, subit encore son karma. Ouais. C'est une personne là, qui est en train c'est ça, de subir son karma par rapport à des fautes passées, des fautes inavouées. Donc là, il y a vraiment encore un petit peu de chemin pour cet autre-là. Hein. Bon, ça va, il ou elle est très bien guidé. Qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est génial, regardez. Soumission et message de libération. Pour moi, là, c'est vraiment en rapport avec le rituel amoureux que je sens. Hein. Voilà, donc là, on a bien une personne là qui n'est plus sous soumission. Voilà, et donc là, on vous dit bien que cette personne est libérée totalement, intégralement. Ok, mes guides. On peut avoir une personne qui était mariée là, hein, cette autre là, hein, qui a pu se marier suite à ça. Hein. Alors attention, je rappelle bien, c'est une guidance générale, hein, d'accord, hein, c'est important. Je précise. On a l'apprentissage au 2 de deck, hein, parce que oui, effectivement, on est tous et toutes toujours en apprentissage, on a toujours des choses à apprendre. Les guides me demandent de prendre mon oracle des messages. Je pense qu'on va terminer, enfin, si on y arrive. Hein. Attends-moi. Regardez, votre hôte vous dit, attends-moi. Attends-moi. Allez, mes petits guides d'amour, qu'est-ce qu'on a?
le printemps. Donc pour moi, là, on parle plutôt de nouveau départ. Là, hein. Et on peut avoir aussi une personne, là, au niveau des énergies, par télépathie, qui a pu vous dire, vraiment, là, au printemps, hein, eh bien, attends-moi, j'en ai plus pour très longtemps. Oh là, j'ai même pas le temps de finir ma phrase. On a l'automne. Pour moi, j'ai plutôt là une relation qui a pu s'arrêter à l'automne aussi. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai même pas le temps de... Wow. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais vraiment d'une personne là, qui vit dans les illusions. Vraiment, pour cette autre là, on a vraiment un autre là, vraiment qui vit, hein, vraiment comme si vous étiez réellement ensemble. Chez lui, chez elle, regardez. Donc là, on a vraiment une personne qui donc est loin de vous. Donc ça peut être aussi... il y a vraiment une distance géographique, mais on a vraiment un autre, vous voyez, qui rêve de vous, hein, qui vit dans ses rêves avec vous, un amour fou, incroyable, inespéré. Ouais. On peut vraiment avoir quelqu'un qui est éloigné géographiquement, là. Et ouais, les mauvaises langues. Voilà, bah, ça revient, hein, vous voyez, hein. On a vraiment eu des énergies tierces là, qui ont fait tout hein, pour mettre beaucoup de contretemps entre vous et cette personne. Nouvelle idée, ouais, bah là c'est ça, là. Moi ça me parle vraiment, là, la nouvelle idée du chakra du troisième œil qui est aujourd'hui beaucoup plus élevé. On a un ou l'autre qui est beaucoup plus aujourd'hui élevé spirituellement, qui est vraiment très très bien guidé, notamment par une personne défunte. Ouais. Alors, on a l'aide d'un ami à l'envers. Alors, pour cette fois-ci, je vais vraiment le prendre comme, voilà, comme justement, eh bien, cet autre n'a pas eu l'aide d'amis. Hein. Je pense que c'est une personne qui a pu demander l'aide et puis on a dit non, enfin, cette personne, elle n'est pas faite pour toi, on parle de vous. Les guides me disent, rire de cheval? Pourquoi rire de cheval? Peut-être que ça vous parlera. Rire de cheval. Ok, d'accord. Ok. Bah, rire de cheval, hein. Qu'est-ce que l'on a? Oh, qu'est-ce que je vous disais? Regardez. Encore un peu de patience. Toi et moi. Et j'ai envie de te parler. C'est pas magnifique, ça, hein? Voilà, donc là, les guides me disent, encore un peu de patience. Pourquoi? Parce que... quoi? Quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Chacun son tour. Ok, les guides vous disent des bisouilles à tous, ok? Regardez le dodo deck. Tu es mon âme sœur. Alors, âme sœur, flamme jumelle, peu importe. Hein, là, on a vraiment cette autre là qui vraiment ressent hein, que vous... Enfin, en tout cas, il y a vraiment un lien entre vous. Hein. Voilà, mes amours. Donc, cette guidance est terminée. J'espère... en tout cas, avoir pu vous aider un minimum pour avancer sur votre chemin. Donc, comme chaque jour, je vous remercie beaucoup de prendre le temps et la patience de m'écouter. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Je vous rappelle que dans ma boutique jusqu'au 15 août, pour tout achat de 30 € avec le code août 2022, tout en majuscule, vous avez une réduction de 15%. N'hésitez pas à en profiter. Soignez vos proches. Il y a un petit message perso. Vous allez vous reconnaître. Guérissez les blessures de vos proches. Ok. D'accord. Allez mes amours, je vous aime, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite un excellent dimanche et puis à demain si j'ai pas le temps de faire la deuxième guidance. Au pire je la ferai demain, pas de souci. Allez mes amours, à demain, je vous aime.